Salut, c'est William. Aujourd'hui, je vais parler d'une vidéo d'Eliott Meunier que j'ai regardée il n'y a pas très longtemps et qui parle de l'entrepreneuriat, du fait que l'entrepreneuriat est une quête spirituelle. Et dedans, il évoque le fait qu'on passe tous on a tous des besoins fondamentaux et il y en a il y a un ordre dans lequel on doit les satisfaire afin de ressentir le besoin suivant. Donc le besoin le plus basique, c'est le besoin de survie. Donc dans notre monde, c'est le besoin de gagner de l'argent. Et donc ça, c'est le premier besoin à satisfaire. Tant que ce besoin n'est pas satisfait, tous les autres ne sont pas ressentis. Parce que lui, c'est vraiment celui de base, le plus prioritaire. Et une fois qu'il est satisfait, là, on va commencer à chercher autre chose, et on va avoir un autre besoin qui va survenir, c'est le besoin d'être reconnu. Donc ça, c'est voilà, le statut social, être reconnu par les autres. Et de la même manière, une fois que ce besoin est satisfait, on va chercher encore autre chose. Et là, on va ressentir un besoin de s'exprimer. Et en fait, de transmettre nos valeurs profondes. Et après, le dernier niveau, c'est le besoin de contribution, qui est de être ces valeurs, donc de vivre ces valeurs par la contribution. Donc je me suis un petit peu, ça m'a fait un petit peu réfléchir et je me suis demandé, moi le besoin de survie, je, en fait j'ai vécu un peu ce truc d'avoir satisfait mon besoin de survie et donc de rechercher euh, à assouplir un besoin supplémentaire. Par contre, j'ai eu un peu du mal à comprendre, ou en tout cas à me reconnaître dans cette suite de ces quatre besoins. Donc le besoin de survie, je l'ai rarement ressenti, mais forcément oui, je vois bien que c'est la première étape, c'est logique. Euh, Ensuite, le besoin de reconnaissance, au début, je me suis dit, mais je comprends pas vraiment, j'ai jamais vraiment ressenti un manque de reconnaissance ou le besoin, et donc le besoin d'être reconnu. Euh, et Ensuite, j'ai creusé un petit peu, j'ai réfléchi un peu plus, et je me suis rendu compte que je pense que ce besoin, je le satisfais à travers mes relations amoureuses et pas à travers mon travail. Euh, c'est pour ça qu'au début, je n'ai pas vraiment compris. C'est que j'ai eu plusieurs fois des phases où mon besoin de survie était largement satisfait et euh, j'ai recherché un peu en désespoir à rencontrer quelqu'un avec qui partager ma vie. Et euh, j'avais jamais vraiment creusé et réfléchi à pourquoi est-ce que je me retrouvais un petit peu dans cette situation. Et là, je pense avoir un peu identifié le truc, c'est que j'étais justement dans un besoin de reconnaissance. Et j'imagine que naturellement, ma manière d'aller chercher ça, c'est à travers les relations amoureuses. Ensuite, donc sur le besoin d'expression, pareil, c'est quelque chose, au début, je comprenais pas, je, je me reconnaissais pas du tout là-dedans. Euh, Alors qu'aujourd'hui, je ressens plus le besoin de contribution. Euh, je suis vraiment dans le fait de faire quelque chose qui incarne mes valeurs profondes. Je recherche vraiment du sens dans ce que je fais, des choses qui sont importantes pour moi. Et donc, j'ai l'impression d'être plus dans la, la recherche de contribution. Et pareil, j'ai réfléchi un peu plus et j'ai aussi l'impression que, en fait, c'est un peu le même cas que le besoin de reconnaissance. C'est quelque chose que je retrouve dans mes relations. C'est aussi mes relations amoureuses, mais peut-être pas seulement. Euh, je me souviens de moments où je ressens un besoin de partager ce que je vis ou partager ce que je découvre. Mais c'est quelque chose que je manifeste de manière un petit peu différente. Je ressens ça euh, quand, voilà, quand je découvre quelque chose, par exemple, je ressens le besoin de le partager,
mais j'ai l'impression que j'ai juste besoin d'en parler à une personne dans mon entourage, et puis mon besoin d'expression, il sera satisfait. Donc, en fait, cette réflexion, ça m'a fait comprendre que ces différents besoins, ok, au début, je trouvais pas, je me reconnaissais pas totalement dans cette chaîne, et ce qui est normalement impossible. Tout le monde est construit comme ça en tant qu'être humain. Et donc, en creusant, j'ai compris que c'est euh, je me reconnaissais pas dedans parce que je l'avais abordé avec un axe plus sur le travail, parce que dans la vidéo, il parle du fait que c'est le fait d'entreprendre qui, ou le fait d'avoir une carrière, ou les raisons de pourquoi est-ce qu'on travaille, qui nous font passer dans ces différents besoins. Alors qu'en fait, tu peux subvenir à un besoin autrement que par ton activité professionnelle. Et donc, dans mon cas, je pense que le besoin de reconnaissance et d'expression, il est satisfait par mes relations personnelles. Euh, et donc, justement, j'ai vraiment vu ce schéma de, ok, j'étais dans une situation où euh, mon besoin de survie était satisfait. Ça m'a mis la recherche de, d'être reconnu, dans mon cas, par le sexe féminin. Euh, une fois que j'étais mis en couple, ben, donc ce besoin de reconnaissance était satisfait. Ce besoin d'expression était satisfait aussi parce que ça me permet de partager ce que j'ai envie de partager avec cette personne. Et là, je suis tombé dans une recherche de contribution. Et c'est là où j'ai démissionné, que j'ai changé d'activité professionnelle, etc. Et en fait, je comprenais pas au début euh, pourquoi est-ce que j'avais ce comportement euh, de chercher à rencontrer des filles, etc. Euh, Pourquoi est-ce que mon besoin de quête de sens s'est manifesté seulement une fois que j'étais en couple et donc bah, ouais, je comprenais pas en fait, parce que j'avais quand même fait le lien que c'est quelque chose que je ne faisais pas, de chercher du sens tant que j'étais pas dans une situation stable avec quelqu'un. Et donc maintenant, je comprends un peu mieux comment je fonctionne et, euh, et pourquoi est-ce que j'ai euh, j'ai ces choses-là qui me motivent à faire des choses, les choses qui me font passer à l'action et faire ce que je fais. Maintenant, je les comprends mieux. Et donc, pour résumer un peu tout ça, en fait, la conclusion, c'est que, a priori, l'épanouissement ultime, c'est le fait de vivre sa contribution. Donc, c'est le fait d'être ses valeurs et d'incarner son identité. Mais pour faire ça, il faut d'abord passer par l'étape de répondre aux trois besoins précédents. Donc, euh, je pense que c'est une réflexion qui peut être intéressante à appliquer n'importe qui euh, quel que soit le point auquel tu en es dans ta vie. Tu peux te poser la question, ok, je comprends ces quatre besoins séquentiels. Moi, où est-ce que j'en suis? Quel besoin j'ai déjà satisfait et lequel j'essaye de satisfaire aujourd'hui? Et comme ça peut aider de comprendre pourquoi est-ce que tu as de la motivation, enfin d'où vient ta motivation et vers quoi elle tend. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura fait un petit peu réfléchir et découvrir des choses intéressantes. Et je te dis à la prochaine.